J'ai aussi recroisé Hamoudi, Lila et Sarah ce week-end. J'allais au centre commercial faire des courses pour maman et ils m'ont klaxonné. J'ai mis du temps pour me retourner et constater que c'est moi qu'on sonnait. C'est vrai ça. D'habitude, je me retourne jamais quand j'entends klaxonner ou siffler, parce que c'est toujours pour l'autre poufiasse derrière moi avec son haut rose bonbon à paillettes et son jean moulant. Il se trouve que là, elle n'était pas là, cette bouffonne. Donc je suis montée avec eux pour aller au centre commercial. Ils sentaient le bonheur familial à plein nez. J'ai réalisé que c'est ce qui était arrivé de mieux à Hamoudi depuis que je le connaissais. J'ai aussi remarqué qu'Hamoudi a encore changé de voiture. Cette fois-ci, c'était une Opel Vectra rouge, exactement la même que celle que l'assistante sociale s'était fait chourave sur le parking en bas de chez moi. Mais bon, j'ai pas posé de questions. D'ailleurs, en parlant de l'assistante cyborg, elle a été mutée en Vendée parce que Madame Dumachin, elle est revenue de son congé de maternité. Elle a enfin accouché de cette crevette. Bien sûr, quand elle est revenue nous voir à la maison, du bidule avait pris soin de nous apporter des photos de sa progéniture. On a donc eu la chance de voir l'INSEE. C'est comme ça qu'elle l'a appelée, sans commentaire, encore enduite de placenta dans les bras de sa maman. Je sais pas comment elle a fait du machin, mais son brushing tenait toujours après l'accouchement. Lindsay dans le bain, Lindsay avec son papa sur le canapé Ikea, Lindsay faisant dodo dans son berceau, Lindsay chez les Picaros, Lindsay au Tibet, et enfin Lindsay et les bijoux de la Castafiore. Elle avait l'air heureuse, l'assistante sociale, classe mannequin, d'avoir eu sa petite Lindsay, déjà prédestinée pour tourner des pubs Pampers dans quelques mois. Madame Dutruc, elle a constaté un véritable changement chez nous. Elle a dit qu'elle essaierait de débloquer encore un peu de sous au service social pour qu'on parte en vacances l'été prochain, sans doute au bord de la mer. Alors là, je suis épatée. Peut-être qu'en fait, Madame Dubidule, c'est la fille naturelle de l'abbé Pierre et de sœur Emmanuelle, et qu'elle est la générosité incarnée. Soudain, je l'aimais, notre chère et adorée assistante sociale, au bord de la mer. Si c'est pas beau. Je retire tout ce que j'ai dit sur toi, ton mari et ton bébé du truc. Pardon. T'es peut-être une gentille fille au fond. Bref, pour en revenir à Hamoudi et Lila, pendant que je les accompagnais en course, ils m'ont reparlé du mariage. Tous les deux, ils veulent faire un mariage traditionnel. C'est bizarre quand même, je m'y attendais pas de leur part. En tout cas, ça fera plaisir aux parents de Lila. Elle m'a raconté qu'elle s'était réconciliée avec eux il y a quelques jours à peine, alors que ça faisait 5 ans qu'ils ne s'étaient plus parlé. En fait, depuis le jour où Lila avait décidé d'épouser le père de Sarah. La mère d'Amoudi, elle crie sur tous les toits de la cité que son dernier fils va se marier. D'après Rachida, source sûre, beaucoup de gens voient ce mariage d'un mauvais œil parce que Lila est divorcée et qu'elle a déjà eu un enfant avec un Français de souche. Mais les futurs mariés, eux, ils s'en foutent. Donc, c'est un détail. Pendant que Lila essayait des pompes chez André, j'ai tout raconté à Hamoudi à propos de Nabil. Il avait l'air super content pour moi, comme s'il m'arrivait quelque chose d'extraordinaire. J'espérais qu'il réagisse comme ça, Hamoudi. Je le connais bien. C'est pas le genre de type méprisant à penser qu'une fille qui a un petit copain, c'est une... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, tu veux nous devancer et te marier avant nous? Il est beau ton Nabil? Je le connais, si c'est un petit du quartier, non?
Il a de grandes oreilles, mais il est très gentil et intelligent et ah, ça y est, ça commence. C'est fini, c'est plus kiff-kiff demain, comme tu me disais tout le temps. C'est vrai ça, j'avais presque oublié. Amoudi, lui, il s'en souvient. Quand il a dit ça, ça a failli me décrocher les larmes. C'est ce que je disais tout le temps, quand j'allais pas bien. Et que maman et moi, on se retrouvait toutes seules. Kiff kiff, demain. Maintenant, kiff kiff, demain, je l'écrirai différemment. Ce sera kiff kiff demain du verbe kiffer. Waouh, c'est de moi. C'est le genre de truc que Nabil dirait. Ils ont peut-être raison, les gens qui disent tout le temps que la roue tourne. Elle tourne peut-être vraiment, cette putain de roue. Et puis, c'est pas grave si Jarod dans le Caméléon, il est homosexuel. Parce que Nabil m'a dit que Rimbaud aussi l'était. C'est pas grave non plus, si j'ai plus mon père. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont plus de père. Et puis, j'ai une mère. En plus, elle va mieux. Elle est libre, lettrée, enfin presque. Elle n'a même pas eu besoin de thérapie pour s'en sortir. Il ne lui manque plus que son abonnement à elle, et c'est une femme accomplie. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Vous pensiez que j'allais dire rien? Eh bien si. Il me manque encore des tas de trucs. Ici, il y a plein de trucs à changer. Tiens, ça me donne une idée, ça. Pourquoi je ne ferais pas de la politique? Du CAP coiffure à l'élection présidentielle, il n'y a qu'un pas. C'est le genre de phrase qui reste. Faut que je pense à en faire plus des comme ça. Comme les citations qu'on peut lire dans les livres d'histoire de quatrième, style ce bouffon de Napoléon qui a dit « À tout peuple conquis, il faut une révolte ». Moi, je mènerai la révolte de la cité du paradis. Les journaux titreront « Doria enflamme la cité » ou encore La passionnariat des banlieues met le feu aux poudres. Mais ce ne sera pas une révolte violente comme dans le film La haine, où ça se finit pas hyper bien. Ça sera une révolte intelligente, sans aucune violence, où on se soulèvera pour être reconnus. Tous. Il n'y a pas que le rap et le foot dans la vie. Comme Rimbaud, on portera en nous le sanglot des infâmes, la clameur des maudits. Faut que je côtoie moins Nabil. Ça me donne de forts élans républicains. Voilà, à bientôt.